Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite guidance. Pourquoi? Simplement parce qu'on est au mois de septembre. Nos enfants reprennent le chemin de l'école. C'est la rentrée sociale aussi. Et on n'a jamais connu une rentrée comme celle-ci. C'est complètement... On peut pas la vivre comme on a vécu les rentrées précédentes. C'est très particulier. Il y a des grosses énergies qui sont présentes pour ce mois de septembre notamment. Et donc je voulais aller voir ça d'un petit peu plus près. Tout à l'heure, on m'a montré des ciseaux. Des ciseaux et je me suis dit, oh là là, on est censé couper quoi en fait? Mais en fait, on est censé couper tout simplement avec le passé. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas nous qui allons couper. Les énergies de ce mois de septembre font que on coupe définitivement avec le passé. Avec nos façons de faire, avec ce système qui est bien assis, bien ancré. Voilà, les choses vont évoluer fortement parce que ce mois de septembre est un gros tournant énergétique. Voilà, on nous dit qu'il y a beaucoup de bruit. De bruit. Alors déjà, on nous invite dans ces énergies-là à être à l'écoute de ce bruit qui est loin derrière et qui est le bruit de notre intuition, de la sagesse ancestrale. Il y a des choses, on est guidé, on nous dit des choses, on nous montre le chemin. Donc soyons attentifs, écoutons notre cœur et surtout pas notre mental ni nos peurs. Déjà, première chose. Au milieu de tout ça, oui, il y a énormément de bruit qui crée la confusion. Des bruits qui viennent d'un côté et de l'autre. Donc il y a le bruit fait par notamment les manifestations, etc., qui vont encore gagner en puissance. Alors on sait que les manifestations, c'est pas forcément ce qui va nous amener des résultats de changement, etc. Par contre, c'est une visibilité énorme et donc ça permet une prise de conscience aussi énorme pour beaucoup de gens. Donc ce bruit est nécessaire. Derrière ça, il y a cet autre bruit qui vient de l'autre côté, qui est beaucoup moins positif du coup, où on nous assène des choses, on nous répète en boucle ce qu'on est censé faire, ce qu'on voudrait qu'on fasse, les choses qu'on veut nous imposer. Tout ça vient s'entrechoquer, ça fait un bruit énorme et ça s'entrechoque. Ça c'est le bruit qu'il y a au niveau des humains eux-mêmes. Mais là, j'ai un bruit encore derrière, un bruit qui choque, qui s'entrechoque. Mais là, c'est contre des murs. C'est contre des murs. Il se passe des choses. Il y a des choses qui vont être détruites. J'ai pas envie de vous dire que des lieux ou des choses comme ça, enfin des choses très matérielles vont tomber, vont être détruites, mais il y a quand même quelque chose, il y a ce bruit, on tape sur des murs et les murs font des bruits, même eux tout seuls, ça se fissure. Il y a quelque chose qui se fissure, je ne sais pas si c'est dans la matière ou si on nous montre ça de façon très énergétique. On fait tomber des choses pendant ce mois de septembre, ne nous laisse pas le choix. Les énergies sont là de changement, de couper, de passer à autre chose. On est effectivement dans un espace presque de prière, dans un espace de guérison, comme si on se mettait dans un cercle. Ça, c'est ce dont on a besoin à titre personnel. On se met dans un cercle, on se met dans un espace sacré où la prière, où le soin qu'on s'apporte à soi va provoquer des choses en nous, va changer déjà en nous. On est très invité à écouter de plus en plus notre intuition, à écouter notre cœur. Aujourd'hui, basez-vous uniquement sur votre intuition et votre cœur. Le reste ne tient plus. Le reste n'a rien à voir là-dedans. Dès que vous allez partir sur le mental, vous allez vous tromper et vous allez mal interpréter les choses, mal les traduire et du coup mal y répondre. C'est ce qu'on me fait comprendre là. Nous avons besoin, parce que là on rentre du coup dans quelque chose de complètement inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer.
à tous les niveaux. On nous demande donc de nous enraciner énormément, hein, d'être dans la relation à l'autre, d'être soudés les uns aux autres, bien sûr, ce fameux nous sommes un, et puis cette notion d'alliance entre nous qui fait qu'on avance, et de ne pas s'inquiéter justement du fait que tout change, et que là on passe complètement à autre chose, qu'on en ait conscience ou pas. On n'a pas le choix. Les énergies de ce mois de septembre, pour ce que j'en reçois depuis tout à l'heure et depuis un certain temps, c'est là, voilà, vous le savez, on est dans une espèce de basculement total, et ça avance, on arrive. Ce qui va prendre de l'importance ici, c'est les deux cartes que j'ai eues là. On a le Dieu créateur, et on a le guide et protecteur. Le guide et protecteur étant Anubis. Il y a une notion forte de mort. La mort, il y a la mort physique, hein, attention, il y a la mort physique, il y a la mort de beaucoup de choses. Il y a la mort qui est présente. Mais la mort, c'est aussi, vous savez, ce fameux cycle de vie-mort-vie. On est en train de passer à autre chose. Là, on est vraiment au cœur de ce qui se passe. L'énergie change complètement. On nous demande d'être extrêmement créatif et d'agir complètement, d'avoir des réactions et des actions qui finalement ne sont pas du tout celles qu'on aurait pu avoir jusque-là. Je veux dire, on nous aurait dit il y a 2 ans qu'on allait agir comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne l'aurait pas cru. De toute façon, il y a 2 ans, on n'aurait pas cru qu'on allait vivre tout ça. Donc aujourd'hui, on devient extrêmement créatif et on réagit par rapport à ça, et on sent la bascule et on y va. Dans les faits, on nous dit que il y a donc cet enfermement, hein, on nous menace encore d'enfermement, clairement. Alors est-ce qu'il s'agit de confinement? Est-ce qu'il s'agit simplement d'enfermer nos esprits avec toutes ces injonctions répétées sans arrêt, etc. Mais on nous demande de ne pas trop nous inquiéter, parce que derrière, il y a la chance, et en fait, il y a donc quelque chose de très positif qui se passe en même temps dans les énergies et dans les faits. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas énormément de précision là-dessus, ils vont pas nous le dire forcément, et on va le laisser arriver. En tout cas, tout ça, c'est un changement profond, un changement vraiment très très profond de notre façon de faire et de recevoir les choses. Et voilà, sachez que là, ça va de plus en plus loin, mais ça n'est, comme d'habitude, que pour du bon. On est dans une période où, curieusement, malgré cet enfermement, malgré ces menaces, parce qu'il y a des menaces, il faut quand même le dire, dans tout ça, est-ce que c'est le fait de se rassembler les uns les autres ou quoi? Mais il y a une énorme notion de plaisir, donc on en profite. Il y a quelque part, je sens un esprit de fête qui s'installe curieusement, alors qu'on sait qu'il va falloir faire face à beaucoup de choses. Il y a quand même derrière cet esprit de fête comme si on se préparait à fêter quelque chose. On nous parle d'intelligence, donc là toujours dans la façon de réfléchir et de mettre en place les choses, dans la façon de changer notre façon de faire et de réagir, toujours. Et on me reparle encore, je vous avais déjà parlé d'une énergie féminine, d'une femme qui arrive, qui est là déjà, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, entre guillemets, qui en tout cas sait ce qu'elle fait. Elle a pas réfléchi dans le vide, hein, vraiment, elle met les choses en place, etc. Donc là, elle arrive, elle va prendre, j'ai l'impression que cette femme, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas de nom à vous donner, mais cette femme va prendre de l'ampleur là. Est-ce que c'est dès le mois de septembre? Je ne sais pas. Mais cette femme prend de l'ampleur dans ses actions, dans ce qu'elle nous fait comprendre, et c'est très très bénéfique. Voilà, je pense que c'est un rapport aussi, peut-être, avec les enfants, forcément. Ou alors, est-ce que c'est l'énergie féminine des mères aussi qui se met en action, etc. Forcément, hein, puisque là, les enfants sont au cœur du problème en ce mois. Pas seulement, bien sûr, hein, on le sait, il y a aussi ces fameuses obligations pour les adultes, et cette peur viscérale qu'ont les gens de perdre leur travail, de ne pas pouvoir justement nourrir leurs enfants, etc. Je sais que ça a l'air facile de dire ça, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voyez, là aussi, on parle toujours en ce moment de balance du bénéfice et du risque. Sachez que ce qui est moins risqué aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de vos enfants. Ça, c'est moins risqué. Et l'argent, j'ai envie de dire, c'est presque...
anecdotique. J'entends ce mot anecdotique. C'est on a besoin d'argent parce qu'on est toujours dans cette matrice, dans cette façon de fonctionner, etc. Bien sûr. Mais ça n'est pas le principal, ça n'est absolument pas le cœur du problème. Donc on se détend. On essaye de voir les choses autrement et de comprendre qu'on va faire les choses principalement pour nos enfants, pour l'après, pour nous-mêmes aussi, hein, pour vivre les choses différemment. Et quoi qu'il se passe, ne pas avoir peur, ne pas culpabiliser, parce que cette culpabilité, elle est utilisée aussi pour vous faire céder derrière. Hein. Donc ne culpabilisez pas de quelques décisions que vous prendrez. Là, on a toujours ce libre choix. Ne culpabilisez pas, il y a les enfants qui sont au cœur du problème, avec cette énergie féminine autour, etc. Et il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites. Si ça pouvait être dès septembre, ce serait bien. Bref, il y a des choses qui vont être reconnues plus largement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent, qui ont compris ce qui se passe, etc. Mais il y a des choses qui vont être dites, des mensonges qui vont être révélés. On regagne notre souveraineté, du coup. Et j'ai encore cette notion, je vous ai passé un petit post là, hier, avant-hier, je ne sais plus, où je vous disais que curieusement, il y a des choses qui vont changer, que des gens allaient prendre la fuite, et ça ressort encore là. J'ai encore la fuite qui est là, des gens qui partent, des gens qui font partie, j'ai ce truc des gens qui font partie du pouvoir en place. Je me suis concentrée essentiellement sur la France quand j'ai posé ma question pour avoir ce tirage. Maintenant, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, etc. Mais pour moi, il y a au sein du pouvoir ou au sein des gens qui ont mis ces trucs-là en place et qui cherchent à nous asservir, à nous soumettre, il y a une division qui s'est installée chez eux, énorme, qui est en train de s'installer, qui va encore grandir, etc. Croyez-moi, ils ne vont pas se soutenir les uns les autres parce que quand ils vont commencer à avoir peur de ce qui se passe, croyez-moi, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tant est que de leur côté, ce soit Dieu. Il y a donc certaines personnes qui vont prendre la fuite, clairement. Et c'est une très bonne chose parce que nous, ça nous laisse de l'espace derrière, un espace d'épanouissement pour mettre les choses en place. Donc, on a beaucoup d'énergie, d'optimisme, d'exaltation, de créativité, mais la créativité pour l'instant elle va venir après, cette créativité juste après. Pour l'instant on est dans on nous propose d'être dans une simulation de l'après, donc de tout envisager, et les choses vont pas se mettre en place d'un coup. Hein, vous savez, là j'ai tiré pour le mois de septembre, vous savez que octobre, novembre, ça risque de swinguer encore beaucoup. Mais c'est incroyable comme on sait très bien que ces 3 mois, septembre, octobre, novembre, sont des périodes de chaos total. Mais à l'intérieur de ce truc-là, c'est ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif en dessous et d'extrêmement festif. On a quelque chose à fêter, il y a quelque chose qui se passe, qui est extrêmement positif, qui bien évidemment nous convient à tous, parce que les énergies qui sont de l'autre côté freinent énormément. Ils n'ont pas le choix que de freiner. D'ailleurs, c'est même pas qu'ils veulent freiner, c'est qu'ils sont stoppés d'une façon ou d'une autre. Donc, on se détend, on essaye d'envisager la suite, d'envisager toutes les solutions pour là, tout de suite, ce qu'on est censé faire, etc. Soyons créatifs quand il s'agit de nos enfants, quand il s'agit de nous-mêmes, que ce soit pour garder un travail ou quoi. Vraiment, soyez, louvoyez un peu au milieu de tout ça. On vous demande vraiment on bluffe avec vous. Et bien bluffez. Bluffez aussi. Répondez de cette façon-là. Retardez les choses au maximum. Gagnez du temps. Plus vous allez gagner de temps, plus vous avez des chances que les choses s'arrangent avant que vous ayez perdu, entre guillemets, quoi que ce soit. Donc on y va. Hein, on y va, on est simplement à l'écoute. Sachez bien qu'effectivement, là, aujourd'hui, dans toutes les décisions que vous allez prendre, dans tout ce que vous faites, à chaque instant de la journée, cherchez ce qui répond à vous, dans votre cœur,
dans votre intuition, écoutez l'intuition, vous savez, cette toute première réponse que vous avez, écoutez-la bien parce que c'est celle-là. C'est celle-là la bonne réponse qui vous convient et qui doit être mise en place. Donc écoutez le cœur, l'intuition, au milieu de tout ce bruit, c'est ce qui va vous aider. On est en plein dans cet espace de guérison et de saut, de pas en avant, je vois, vous voyez là, je vois une personne, enfin je vois des légendes d'une personne, et je le vois qui fait un pas en avant. Et c'est comme si, voilà, il y avait deux... Il y a le sol ici, il y a le sol là, mais très légèrement séparé. Je vois, il pose un pied ici, et même avant qu'il ait eu le temps de retirer son pied là, ça s'en va. Il n'y a plus rien. Donc il faut vite passer de l'autre côté. C'est cette énergie-là qu'on a en ce moment, ce passage. Tout ça, ça fait du bruit. J'ai toujours, pendant que je vous parle, j'ai toujours ce bruit contre les murs, contre des murs précis. On me dit les murs des institutions. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est dans la matière? J'entends les murs des institutions. Et c'est ces murs-là qui font beaucoup de bruit parce que ça tape dessus, ça se fissure et il se passe des choses. Donc, je le répète, tout va bien. Même si il va falloir qu'on s'accroche, il va falloir être créatif, il va falloir être positionner, toujours, vous savez, ce fameux mot, c'est ces mots que je répète sans arrêt, se positionner et assumer nos décisions et ce qui doit être fait, etc. Donc on assume, on se positionne, on y va, on vit le truc, on le vit vraiment. N'oubliez pas que c'est une période tellement particulière, il faut la vivre, il faut la regarder en face, pas comme si c'était quelque chose qui ne vous concernait pas, ça concerne tout le monde, c'est un passage pour toute l'humanité, pour la Terre, c'est juste merveilleux. Vous n'allez pas pouvoir passer de l'autre côté en pensant que c'est la même chose, donc en n'ayant pas vécu le changement. Je ne dis absolument pas aux gens quoi faire, à savoir est-ce qu'il faut aller manifester, est-ce qu'il faut aller faire ci, aller faire ça ou quoi que ce soit, ça n'a strictement rien à voir. Vous ne pourrez pas passer de l'autre côté et vivre les changements, participer à leur mise en place, etc., si vous-même, vous n'avez pas vécu cette période. C'est ce qu'on me montre là. Vivez-la, prenez-la. Elle est perturbante, oui. C'est déstabilisant, oui. C'est très lourd, oui. Mais derrière, je vous dis, il y a bel et bien cette énergie de fête qui arrive. Et il y a ces bruits qui sont très positifs. Le calme et le silence reviendra plus tard. Pour l'instant, ça doit faire du bruit parce que c'est du chaos. On est accompagné dans ce gros changement. On est beaucoup accompagné. Vous remarquerez aussi autour de vous que vos guides accompagnants de ce moment-là sont de plus en plus présents. Ils vous parlent. C'est limite si voilà, ils ne se contentent plus de jeter des petits cailloux devant vous, mais limite ils vont vous tourner pour vous mettre les yeux dans la bonne direction. Ils sont encore plus présents, ils sont beaucoup plus attentifs parce que ils vivent le truc avec nous, puis et ils sont là pour nous soutenir là-dedans, faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction, mais c'est toujours à nous de décider. Donc soyons à l'écoute, prenons bien ce qui se passe. Créativité, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Soyez créatifs au milieu de tout ça et on y va, ça va bien se passer. On s'accroche, on ne laisse rien se faire sans notre consentement à tous les niveaux. On ne laisse rien arriver qui ne nous corresponde pas. Donc ça veut dire aussi qu'on se positionne sur tout ça. Voilà, dans ce bel espace là qu'on nous offre et qui va nous permettre de grandir énormément. Ça fait grandir l'humain, ça fait grandir tout le vivant. On lâche pas maintenant, on y va. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour cette petite guidance. Concernant le mois de septembre, je m'étais donc concentrée sur le mois de septembre, sur les énergies de la rentrée scolaire et sociale. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin
de votre monde à vous, de ce qu'il y a autour de vous et du monde en général. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles on insiste beaucoup. Enracinez-vous, hein, surtout. Allez vous promener en nature, passez du temps avec vos amis. La relation est très importante. Ils essaient, voilà, leur but est également de couper toute relation entre qui que ce soit, même au sein des familles, dans ce qu'il y a de plus précieux. Ne laissez pas couper ça. Restez, vous, dans ces relations. Entretenez-les et mettez-les même en avant. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Et on se retrouve... excusez-moi, je vous parle comme ça parce que j'ai des choses qui arrivent en même temps. Mais c'est pas grave, là ce sont les guides qui sont autour. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.